Autrefois, la chaîne de fabrication d'un produit était généralement conscrite à l'intérieur des frontières d'un pays. Aujourd'hui, la fabrication de n'importe quel produit fini, qu'il s'agisse d'un avion, d'une paire de chaussures ou même d'un paquet de riz, implique souvent plusieurs pays. Pour désigner ce phénomène, on parle de filière ou de chaîne de valeur mondiale, dans la mesure où chaque étape du processus ajoute de la valeur au produit final. Dans le cadre de ces chaînes de valeur mondiale, les pays échangent plus que des produits. Parce qu'ils collaborent ensemble à la production, ils partagent aussi des technologies, des techniques de gestion et des compétences. C'est le bon côté du commerce mondial d'aujourd'hui. Dans les pays en développement, les chaînes de valeur mondiale peuvent être un puissant moteur de croissance, de création d'emplois et d'élévation des niveaux de vie. Les pays qui entrent dans ces filières ont une croissance plus rapide, ils innovent davantage et dopent l'emploi. Mais comment les pays africains peuvent-ils optimiser leur intégration aux chaînes de valeur mondiale? Cette intégration repose sur quelques éléments fondamentaux. Il faut des institutions solides, un environnement propice à l'entreprise, de bonnes infrastructures, des politiques adaptées, des frontières ouvertes et efficaces. Sans oublier la rapidité et la prévisibilité, deux ingrédients essentiels au succès d'une chaîne de valeur mondiale et de sa profitabilité. Par exemple, l'Afrique est un grand producteur de denrées alimentaires, mais sa production peine à parvenir jusqu'aux chaînes de grande distribution du continent ou du reste du monde. Il n'est pas rare que de grandes quantités d'aliments se perdent après des jours d'attente à la frontière. Si l'Afrique veut tirer profit des filières mondiales, elle doit pouvoir compter sur une collaboration soutenue entre les entreprises locales d'une part et les compagnies et les acheteurs mondiaux d'autre part. Il faudra aussi que les gouvernements aient une vision claire de ce que les chaînes de valeur mondiale peuvent apporter à leurs produits, mais aussi à leur pays et leurs citoyens.